Aujourd'hui, nous explorons le monde fascinant des découvertes faites avec des drones dans des endroits surprenants et inattendus. Grâce aux drones, l'exploration a atteint de nouveaux sommets, révélant des secrets qui étaient auparavant cachés à l'œil nu. Accompagnez-nous pour voir des découvertes aériennes et incroyables impressionnantes. En fait, il y avait un cas dans lequel un pilote de drone a fait une découverte terrifiante dans un rocher et est resté pâle en y entrant. Numéro 1. Une découverte mystérieuse dans la chaîne de montagnes reculées du Sahyadri, dans le Maharashtra, en Inde. Un pilote de drone fait une découverte terrifiante dans un rocher et se pâlit quand elle entre. Bien que les drones soient généralement utilisés pour capturer de superbes vues aériennes, un opérateur de drone a trébuché sur quelque chose d'inattendu en voyageant à travers le fort historique de Harir, situé au sommet du terrain de montagne rocheux et escarpé, sur une falaise verticale. Le drone a révélé une petite porte. Strong de Harir est connu pour son montée verticale difficile, avec des marches directement sculptées dans le rocher, presque comme une échelle vers le ciel. C'est l'une des voies les plus risquées de la région, avec des étapes raides et étroites qui nécessitent une manœuvre prudente. La structure des données du fort de la dynastie Yadava-Puis a été capturée par les Marathas. Bien que le fort soit célèbre pour son importance historique et les vues panoramiques impressionnantes qu'elle offre, cette petite et particulière a ajouté une nouvelle couche de mystère. Les images capturées par le drone ont montré ce qui semblait être une petite porte vieillissante ancrée dans la roche en haut du fort. Il n'était pas immédiatement visible pour les randonneurs ou les explorateurs à pied en raison de son emplacement dans une partie moins occupée du fort, cachée aux routes principales. La porte semblait hors de propos, fusionnant presque avec les formations rocheuses naturelles. La façon d'y arriver est incroyablement perfide, même pour les grimpeurs expérimentés. Il n'est pas clair si la porte s'est ouverte récemment ou si elle est restée scellée pendant des siècles, jusqu'à ce que cet opérateur de drone s'aventure à l'intérieur. En entrant, une sensation effrayante l'a enveloppé, provoquant une hérisse les cheveux de son cou. Son visage était pâle. L'air oppressif, chargé d'une énergie inquiétante, l'a submergé et s'est rapidement retourné et est sorti, incapable de retirer le sentiment que quelque chose regardait. Numéro 2. Sur les rives de la rivière d'Alion, dans le sud-ouest de la Turquie, il y a des tombes kono, directement sculptées dans les falaises de calcaire imposantes. Ce sont les monticules des Koniko, une découverte historique inattendue qui occupe une place unique dans l'histoire de la région. Bien qu'il soit connu depuis longtemps par les habitants et les touristes, la vision aérienne de ces tombes, en particulier à travers des images capturées par des drones, révèle une perspective encore plus choquante et inspirante. Les tombes témoignent des compétences et des croyances spirituelles d'une civilisation ancienne qui prospérait autrefois dans cette partie de Turquie. Ils font partie de l'ancienne ville de Kono, un site qui a été fondé vers le 9e siècle avant J.C. Kono était stratégiquement situé, servant de pont entre deux régions importantes, Caria et Lycia, toutes deux puissantes dans le monde antique. Cet endroit a permis à la ville de fleurir en tant que port commercial, et au fil du temps, il a grandi en richesse et en importance. Cependant, ce qui rend Kono les tombes si notables, ce n'est pas seulement l'histoire de la ville elle-même, mais le mystère et la majesté de ces tombes fouillées dans le rocher, situées à grande hauteur sur les falaises. Les découvertes faites avec des drones ont mis en évidence ce site étonnant ces dernières années. On pense que les tombes ont été construites pour les rois, les nobles et les figures influentes de la ville entre le 4e siècle avant J.C. et le 2e siècle avant J.C. Trouvées dans les faces raides des rochers, les tombes ont l'apparence des façades des temples anciens. Chacun a des colonnes, des fruits et des ornements qui imitent l'architecture des grands temples, mais sont cachés dans des falaises inaccessibles. Depuis le sol, ils sont impressionnants, mais les images prises sur les drones montrent à quel point leur construction aurait dû être complexe et laborieuse. Numéro 3. Le mystérieux grossier de Méjichan, cette fascinante collection de grutas, sculptées sur le côté de la montagne Méjichan, offre une vision d'un monde ancien. Ces grutas ont été créés il y a des siècles par des moines bouddhistes,
des artisans et des fidèles, qui ont formé un complexe extraordinaire de temples, de statues et de peintures murales. Cependant, récemment, grâce à l'utilisation de drones, une découverte effrayante a été faite qui révèle encore plus de la façon dont ces personnes vivaient et de ce qu'ils ont réalisé. Bien que les grottes de Méjichang soient déjà connues pour leur impressionnant art et leur sens religieux, la technologie des drones a permis aux chercheurs d'étudier la conception de montagnes de formes qui étaient auparavant impossibles. Les images capturées par des drones ont révélé des grottes plus petites et des escaliers supplémentaires, qui étaient difficiles à accéder ou à voir par rapport au point de vue traditionnel. Cette découverte offre une vision plus claire de la façon dont les personnes qui ont créé ces grottes vivaient en harmonie avec l'environnement de la montagne dure. Les grottes de Méjichang constituent un complexe de près de 200 cavités sculptées directement dans la montagne, qui s'étend le long de centaines de mètres de haut au-dessus de la falaise. Ils ont été créés tout au long d'une période d'environ 1500 ans. Cet endroit a servi de centre religieux et culturel, et les gens qui y vivaient étaient profondément dédiés à leur foi. Les moines bouddhistes ont passé des années à sculpter des statues et des peintures murales sur les murs, représentant des figures religieuses telles que Bouddha et Bodhisattva. Ces œuvres d'art ont non seulement servi de réflexion spirituelle, mais aussi comme des outils d'enseignement pour les visiteurs et les pèlerins. Le niveau de détail dans ces statues est extraordinaire, des expressions dans les visages des divinités au pli de leurs robes. Numéro 4. La plus haute vieille église, au sommet du pays de Géorgie, il y a une formation naturelle impressionnante appelée Katski Pilar, et à son sommet, il y a quelque chose de vraiment inattendu, une petite vieille église. C'est l'une de ces découvertes qui laisse une personne se demandant comment quelqu'un aurait pu construire quelque chose d'aussi haut dans un endroit aussi isolé. Récemment, les images prises avec des drones nous ont donné une nouvelle perspective de cet endroit, permettant aux gens du monde entier de voir l'église et son environnement depuis les airs. Le pilier de Katski est un monolithe de calcaire qui monte à imposer dans la région Inti, en Géorgie, et du sol, c'est déjà une vue impressionnante. Mais les images prises avec des drones offrent un tout nouveau niveau d'appréciation pour l'endroit. On pense que l'église a été construite entre les 9e et 10e siècles, et est dédiée à Maximiliano el Confessor, un saint chrétien. Ce qui est étonnant, c'est l'idée que les moines ont réussi à transporter les matériaux de construction par le visage escarpé et vertical de la roche pour construire l'église. Pendant des siècles, le site est resté inconnu, à l'exception des habitants et de certains pèlerins aventureux. Aujourd'hui, le Katski Pilar est principalement associé à un moine solitaire, le père Maxime, qui y vit depuis le début des années 1990. Du point de vue des drones, vous pouvez voir la petite église et les minuscules maisons du moine à côté, portant tous les deux fragiles et vulnérables, s'accrochant au sommet du rocher. Numéro 5. Un homme a vécu une aventure incroyable lorsque, tout en se promenant sur les collines, il s'est détourné de la route et s'est retrouvé piégé dans une falaise. Pendant 2 jours, il s'est battu pour rester en sécurité, sans nourriture ni eau, tout en essayant de trouver un moyen de partir. Malgré sa situation difficile, ses cris d'aide n'ont pas été entendus, mais il est resté ferme, s'accrochant au rocher, face à toutes sortes de défis. En fin de compte, son sauvetage est arrivé d'une manière surprenante, un drone l'a aperçu de l'air et l'a localisé, et son histoire a atteint une fin heureuse. Lorsque quelqu'un est piégé sans eau ni nourriture, le corps commence à donner des signes d'épuisement. Les 24 premières heures sont essentielles, car la déshydratation peut commencer à affecter le corps. Le manque d'eau peut générer une soif et des étourdissements extrêmement, mais malgré cela, notre corps essaie de résister. Avec le temps, la situation devient plus critique, mais la volonté de cette personne ne s'est jamais rendue. La chose la plus surprenante est que, après cet incroyable test de résistance, l'homme s'est complètement rétabli. Une histoire qui démontre le pouvoir de surmonter et l'importance de l'espoir dans les moments les plus difficiles. Numéro 6. Caral, au Pérou, est l'un des plus anciens sites archéologiques d'Amérique. Il est situé dans la vallée de Sup, à environ 200 km au nord de Lima.
Ce complexe archéologique, découvert en 1948, est connu pour son âge, car il remonte à environ 2600 AVJC, ce qui est en fait l'une des plus anciennes civilisations des Amériques et du monde. Kararal était la capitale de la civilisation Karal-Sup, une culture prédéramique qui a précédé les civilisations les plus connues de la Mésoamérique et de l'Amérique du Sud. Le site Karal comprend une série de pyramides échelonnées, de carrés circulaires, d'amphithéniers et de maisons qui présentent une planification urbaine avancée et une organisation sociale complexe. Parmi ces caractéristiques les plus importantes figure la plus grande pyramide, qui est la structure la plus imposante du site, ainsi que son système complexe de lieux et d'espaces cérémoniels. Les résultats de Karal ont révélé une société sophistiquée avec une économie basée sur l'agriculture de l'irrigation, en plus des pratiques religieuses et culturelles élaborées. Ce site archéologique est non seulement important en raison de son antiquité et de sa complexité structurelle, mais aussi de ce qu'il révèle sur les origines et le développement précoce des civilisations dans les Amériques. Ce qui remet en question les conceptions précédentes sur la chronologie et la capacité culturelle des premiers habitants de l'américain continent. Le numéro 7. Green Table, situé dans le sud-ouest du Colorado, aux États-Unis, est un parc national connu pour ses impressionnantes ruines de logements dans les falaises, construites par les villages ancestraux, également connus sous le nom d'Anasazi. Ce parc a été créé en 1906 et couvre une superficie de plus de 52 000 acres. Les villages ancestraux ont habité la région d'environ 600 à 1300 après JC, développant une société complexe basée sur l'agriculture. Parmi les structures de table verte les plus remarquables figurent Cliff Palace, la plus grande falaise, avec plus de 150 chambres et 23 kivas, salles de cérémonie, et une maison de balcon, connue pour son accès difficile, qui comprend les escaliers et les tunnels étroits. Une autre structure remarquable est Spruce Tree House, l'une des meilleures conservées, avec environ 130 chambres et 8 kivas. Les logements dans les falaises ont été principalement construits entre 1100 et 1300 après JC, en utilisant des blocs de grès et du mortier de boue. Ces structures offraient une protection contre les éléments et les attaques possibles. Les villages ancestraux ont également construit des maisons et des kivas au sommet des tables avant de se déplacer vers les falaises. Green Table est un site archéologique d'une grande importance, offrant une vision unique de la vie et de la culture des peuples ancestraux. En plus des maisons dans les falaises, le parc a de nombreuses ruines de villages et de granges en haut des tables. Les visiteurs peuvent explorer le parc à travers des visites guidées, des sentiers et un musée qui présente des artefacts et fournit des informations sur l'histoire et la culture des habitants d'origine. Le parc est non seulement un site historique et culturel important, mais offre également une vue panoramique impressionnante sur le paysage environnant, avec des canons profonds et de vastes extensions de plateaux, offrant une expérience unique aux visiteurs intéressés par l'histoire, l'archéologie et la beauté naturelle. Numéro 8. Arkheim, connu sous le nom de City Lost de Sibérie, est un site archéologique énigmatique et fascinant situé dans le sud-ouest de la Russie, près de la frontière avec le Kazakhstan, dans la région du sud de l'Oural. Découvert en 1987 par une équipe d'archéologues russes, Arkheim a intrigué des chercheurs et des passionnés de l'histoire en raison de leur complexité et des inconnus qui entourent leur origine et leur but. La découverte d'Arkheim a été accidentelle. Les archéologues exploraient la zone à la recherche d'un endroit approprié pour un réservoir lorsqu'ils ont couru dans les restes de cette ancienne ville fortifiée. Au fur et à mesure que les fouilles étaient effectuées, il était clair qu'Arkheim était une colonie de l'âge du bronze, approximativement du 1er siècle avant JC, appartenant à la culture Saint-Asta Petrova, l'une des premières cultures indo-européennes. Arkheim se démarque de sa conception urbaine avancée. La ville a une structure circulaire avec 2 murs concentriques qui protégeaient la colonie. Les murs, construits avec des terres et du bois, ont été conçus pour résister aux attaques et assurer la sécurité des habitants. Dans les murs, la ville était organisée dans des secteurs radiaux qui abritaient des maisons, des ateliers et des espaces communs. Cette conception radiale suggère une planification méticuleuse et des connaissances en génie avancé et en architecture.
L'un des aspects les plus fascinants d'Arkheim est son alignement astronomique. Les études ont montré que la ville était orientée par rapport aux événements célestes, ce qui suggère que ses constructeurs avaient une connaissance approfondie de l'astronomie. Certains chercheurs comparent Arkheim avec Stonehenge en raison de leur utilisation possible en tant qu'observatoire astronomique. La disposition des structures nous permet d'observer des phénomènes astronomiques tels que les solstices et les équinoxes, qui auraient pu avoir une signification rituelle ou calendaire pour ses habitants. Malgré les nombreuses fouilles et études, Arkheim est toujours impliqué dans le mystère. On ne sait pas avec certitude pourquoi la ville a été abandonnée ou quel était son objectif principal. Certaines théories suggèrent qu'il aurait pu être un centre religieux, un observatoire astronomique ou une forteresse militaire. L'absence de cimetières et de restes humains soulève également des questions sur la vie quotidienne et les coutumes funéraires de ses habitants. Aujourd'hui, Arkheim est un grand intérêt pour les archéologues et les touristes. Il est devenu un symbole de l'histoire russe ancienne et une fenêtre sur le passé indo-européen. Le site attire des milliers de visiteurs chaque année, qui viennent admirer les ruines et réfléchir aux énigmes de cette vieille ville. Arkheim a également inspiré une renaissance culturelle et spirituelle dans la région, de nombreuses personnes y voyant un lieu sacré et puissant. Arkheim, la ciudad perdida de Siberia, Sixiendo un enigma que de Safia nuestra compréhension de la historia antiga. Sa planification urbaine avancée, ses alignements astronomiques et les mystères qui l'entourent continuent de fasciner ceux qui étudient et la visitent. Arkheim n'est pas seulement un témoignage d'ingénierie et de connaissance des anciennes cultures indo-européennes, mais aussi une invitation à continuer d'explorer et de démêler les secrets du passé. Numéro 9. Le temple de Kayasha, situé à l'intérieur des cuevas de Ellora dans le Maharashtra, en Inde, est une œuvre remarquable d'architecture ancienne complètement sculptée dans une seule roche. Construit au 8e siècle pendant le règne du roi Krishnai, il est dédié au dieu Shiva et fait partie d'un endroit plus grand déclaré d'héritage mondial de l'UNESCO, qui comprend 34 temples et monastères sculptés dans la roche. Contrairement aux bâtiments typiques, le temple Kayasha a été sculpté de haut en bas, démontrant l'ingéniosité des anciens ingénieurs. Ils ont commencé au sommet d'une montagne, extraite méticuleusement plus de 200 000 tonnes de roches pour révéler ce complexe de temples détaillés. Le temple a une hauteur d'environ 33 mètres, une longueur de 45 mètres et une largeur de 30 mètres. Le sanctuaire central est entouré de nombreux sanctuaires et de petites cours, tous sculptés à partir de la même pierre. La tour principale ou Shikara se lève avec élégance sur la structure, évoquant la conception des temples indépendants de toute l'Inde. Une sculpture remarquable représente Ravana qui secoue le mont Kailasha, qui est censé être la résidence de Shiva, donnant son nom au temple. Bien qu'il soit dédié à Shiva, le temple Kayasha présente diverses influences religieuses et culturelles de son temps, avec des sculptures d'autres divinités telles que Vishnu et Lakshmi, ainsi que des représentations des êtres célestes et animaux. La complexité et la grandeur du temple ont généré diverses théories sur ses méthodes de construction. On pense généralement qu'il a fallu environ 2 décennies pour terminer, et certaines légendes suggèrent une intervention divine ou le travail de milliers de travailleurs. Quelle que soit la façon dont il a été réalisé, le temple Kayasha reste l'un des exemples les plus extraordinaires d'éclat architectural trouvés dans le monde aujourd'hui. Numéro 10. Les pierres de Kalanish sont un ancien site mégalithique situé sur l'île de Lewis, dans les Hébrides extérieures d'Écosse, datant d'environ 3000 avenues, pendant l'ère néolithique. Ce cercle de pierres est souvent appelé la Scotia Stonehenge et est reconnu pour ses structures bien préservées et significatives. Le site présente un arrangement de pierres verticales qui ont suscité la curiosité pendant des siècles. Au centre se trouve un cercle de 13 grandes pierres qui entourent un monolithe monumental. Cette formation centrale est flanquée de rangées de pierres qui s'étendent vers l'extérieur dans un modèle transversal, complété par une longue avenue de pierres qui s'étend au nord et aux alignements plus petits vers l'est, l'ouest et le sud. Au total, il y a plus de 50 pierres, étant la plus élevée de plus de 4,7 mètres. Fabriquée en pierre locale,
les pierres améliorent le caractère rustique du site. Bien que le but exact des pierres de Calaniche soit toujours débattu, de nombreux archéologues pensent qu'ils ont joué un rôle cérémonial ou religieux. On pense que l'arrangement des pierres est aligné sur les événements célestes, en particulier le soleil, la lune et les étoiles, ce qui suggère son utilisation possible comme un ancien observatoire. Une théorie proéminente suggère que ces pierres ont marqué le cycle lunaire, en particulier au cours de l'arrêt lunaire, qui se produit toutes les 18,6 ans lorsque la Lune atteint son point le plus au sud à l'horizon. Cet alignement avec le cercle central soutient l'idée que le site a été construit avec une intention astronomique. Les fouilles révèlent que cette zone était autrefois un centre d'activité néolithique, avec des colonies à proximité et des monticules funéraires qui indiquent un riche passé culturel. Cependant, pour l'âge du bronze, le site était tombé en désuétude, progressivement enterré à Turba jusqu'à sa redécouverte au XIXe siècle. Numéro 11. Sigiriya, connue sous le nom de la Rocca del Lion, est une magnifique forteresse ancienne située dans le quartier central de Mattal au Sri Lanka. Ce site a déclaré un patrimoine mondial par l'UNESCO augmente à plus de 200 mètres au-dessus du paysage environnant et est l'un des points les plus emblématiques du pays. Sa construction remonte au 5e siècle et a été érigée sous le règne du roi Kashyapa. La légende dit que Kashyapa, après avoir renversé son père, a cherché refuge à Sigiriya d'échapper à son demi-frère Moggallana, l'héritier légitime. Pour consolider son pouvoir et créer une forteresse, Kashyapa a transformé Sigiriya en une ville fortifiée. Le site comprend la roche du Lion, où les palais royaux ont été établis. Sur le dessus, il y a des restes de structures réelles, de zones de stockage et de jardins complexes. Sigiriya est également célèbre pour ses jardins aquatiques, ses jardins sur les terrasses et les jardins rocheux, conçus pour obtenir l'harmonie entre la nature et l'art humain. L'une de ses caractéristiques les plus notables est la fresque connue sous le nom de Sigiriya Maidens, qui représente des femmes élégantes ornées de bijoux élaborés. Ces peintures exquises ont perdu de manière significative pendant plus de 1500 ans, conservant leurs couleurs vives et leurs détails complexes. Après que le roi Kashyapa ait quitté Sigiriya, l'endroit a continué à servir de site religieux avant d'être revendiqué par la nature. Redécouvert par des explorateurs britanniques au XIXe siècle, depuis lors, il est devenu un site archéologique important qui attire des visiteurs du monde entier pour admirer leur beauté et leur signification historique. Numéro 12. Labrada est un site archéologique situé le long de la côte du Pacifique à Sinaloa, au Mexique. Cet endroit est connu pour sa vaste collection de vieux pétroglyphes, qui sont des tailles complexes dans la pierre fabriquées dans des roches volcaniques. Ces inscriptions ont été datées dans une période entre 2500 et 1200 ans. Dans toute la plage, les visiteurs peuvent trouver des centaines de ces tailles notables, qui représentent une variété de symboles, des formes géométriques abstraites aux animaux, des figures humaines, des spirales et même des représentations célestes telles que le soleil. L'identité précise des artisans anciens reste un sujet de débat parmi les experts, mais de nombreux archéologues suggèrent qu'ils étaient des peuples autochtones qui habitaient le domaine bien avant le contact européen. Les pétroglyphes faisaient probablement partie d'un paysage sacré utilisé dans les rituels, car leur proximité avec l'océan suggère un lien avec la nature, peut-être lié aux divinités d'eau ou aux rituels de fertilité. Certains chercheurs proposent que ces inscriptions étaient associées à des événements astronomiques, car de nombreuses cultures méso-américaines anciennes étaient des experts en mouvements célestes. Les spirales et les cercles concentriques présents dans les tailles pourraient symboliser ces phénomènes ou servir de marqueurs rituels pour comprendre les cycles de la nature. Aujourd'hui, la sculpture est reconnue comme un site archéologique protégé et enregistré comme patrimoine mondial par l'UNESCO. Ce qui rend le sculpté si bizarre, c'est leur riche histoire et leurs origines énigmatiques, qui continuent d'inspirer la recherche et les explorations, et de nouvelles découvertes pourraient éventuellement faire la lumière sur les personnes qui ont créé ces œuvres d'art notables.